de pilates. On va commencer allongé sur le dos. Donc là, on va commencer par chercher le bassin neutre. Donc on va placer les lombaires dans le tapis, on écrase le tapis, puis on revient et on cambre. Donc on vient rétroverser le bassin, le bas du dos touche le tapis, puis on vient cambrer le bas du dos, donc il y a le creux. On fait plusieurs fois ce petit mouvement. On peut mettre aussi un coussin sous la tête si on sent que la tête n'est pas alignée et on s'arrête entre les deux positions. Donc en principe, il y a un petit creux sous les lombaires. Ensuite, on va réveiller le powerhouse. Donc la ceinture autour de la taille, on va tousser si on veut pour réveiller le transverse. Donc ça, c'est une contraction à 100%. Donc maintenant, on va serrer le transverse à 100%, comme si on toussait. Puis on revient en position initiale. Maintenant, on va serrer la ceinture, le transverse, à 50%. On revient en position initiale. Et enfin, on serre à 30% et on garde. Allez, ensuite, on va engager les muscles du plancher pelvien. Donc, on imagine le hamac. On va serrer les fibres du hamac à 100%. Donc, au niveau de la sensation, c'est se retenir de faire ces deux besoins. Ça fait un petit peu au niveau du pubis, comme s'il y avait un petit ascenseur qui remontait. Donc là, à 100%, puis on revient en position initiale. Ensuite, on va serrer les fibres du hamac à 50%. On revient en position initiale. Et enfin, on serre à 30%. Et on relâche. Donc, maintenant, on engage le périnée, les muscles du hamac et le transverse en même temps à 30%. On garde. Et on va venir ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur en gardant le bassin neutre. Juste pour solliciter l'ouverture des hanches. On imagine une ligne qui partage le corps en deux et en soufflant par les narines, on remonte les deux genoux serrés. Au niveau de la respiration, donc là on a les pieds bien serrés au sol, les genoux serrés, le périnée engagé, le transverse. On va mettre une main sur les côtes et une main sur le ventre. Et on va respirer uniquement avec les narines. Donc en principe, le ventre ne bouge pas. C'est une respiration latérale thoracique. Donc une fois qu'on a réveillé la respiration pilates, on va venir tendre les bras au-dessus des épaules, paume de main face à face. Donc là, on va travailler la connexion des omoplates. On va descendre tout doucement les bras côtés. Et on remonte. On inspire par les narines en descendant. Bien symétrique, les deux bras. Et on souffle en remontant. On le fait une dernière fois. Puis on va ramener les deux bras tendus vers l'arrière sans bouger les épaules. On peut écarter légèrement les bras en descendant. Et on remonte. Donc là, l'intérêt dans le tapis, c'est qu'on sent bien les omoplates fixées. On inspire en descendant. Et on souffle en remontant. Je rappelle que le bassin est neutre, c'est-à-dire que le bas du dos ne va pas se cambrer plus à mesure qu'on descend les bras derrière. Et on ramène les bras le long du corps. On garde les pieds serrés, les genoux serrés. On va enrouler la colonne vertébrale. On met les mains sous la nuque, coudes serrés. Et là, on va imaginer donc un jet d'eau devant. On rentre le ventre, c'est-à-dire on engage le périnée, le transverse.
Et on va décoller la tête, on va essayer d'enrouler la colonne vertébrale en gardant bien toutes les distances des côtes jusqu'au crête iliaque. On enroule menton poitrine et on vient dérouler la colonne vertébrale. Puis on va passer sur un avant-bras puis sur l'autre, donc autrement dit sur les coudes. Et là on va chercher à passer, on imagine le jet d'eau dans le dos et on va passer au-dessus du jet d'eau qui est dans le dos. Donc attention à bien serrer le ventre et on ramène et on vient glisser les avant-bras tout doucement au sol, on déroule la colonne vertébrale et on relâche. On va monter ensuite jambe droite en chaise renversée puis jambe gauche, les deux genoux bien serrés, bassin neutre et on vient effleurer le sol avec la pointe du pied droit, on remonte rapidement et on alterne. On descend doucement, on remonte rapidement. Dernière répétition. Et on repose pied droit au sol, puis pied gauche. On met les mains sur les crêtes iliaques. On descend le genou droit côté droit, sans bouger la jambe gauche. Et on remonte. Toujours le powerhouse engagé, le centre du corps, puis on fait la même chose avec le genou gauche. Donc le bassin ne bouge pas. Allez, une dernière fois droite-gauche. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Très bien. Ensuite, on met les bras le long du corps et on tourne la tête de droite à gauche. Dernière fois, on regarde au plafond, puis on regarde en arrière, puis vers son nombril. Pour réveiller les cervicales. Allez, on va commencer la centaine, donc le regard plafond. On peut décoller les deux jambes en chaise renversée, donc genoux serrés, pieds serrés. Genoux alignés au-dessus des hanches, genoux alignés avec les chevilles. Les bras tendus, si on veut, on peut décoller la tête. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. On repose les bras, on repose pied droit au sol, puis pied gauche. Position fœtale côté droit. Et on vient se redresser. Donc là, soit les jambes fléchies, pieds au sol, dos droit, soit les jambes tendues. Allez, on va faire le roll-up, 10 répétitions. On garde les jambes bien serrées. Et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Et on change de côté. Position fœtale côté gauche. Donc on change toujours le côté qui nous fait nous redresser. Expire en descendant. On inspire quand on est arrivé. Donc entre 5 et 10 répétitions. Si on veut, au lieu de passer position fœtale, on peut décoller la jambe droite et se relever grâce à la jambe droite. On change la jambe qui nous fait nous redresser, on expire en remontant et on inspire.
Allez, encore 2 répétitions. Je saute le rolling like a ball pour venir faire les séries abdominales. Donc allongé sur le dos, on pose pied droit au sol puis pied gauche. On décolle jambe droite en chaise renversée puis jambe gauche. Je tends la jambe gauche, je mets les 2 mains derrière la cuisse droite. Donc là, en expirant par les narines, je tire bien le genou vers moi. Et c'est parti, 10 répétitions. On peut aussi décoller la tête. C'est parti. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle. Double leg stretch. Je pose la tête au sol, les 2 mains de chaque côté des genoux. Et je viens tendre les bras et les jambes. Les bras au-dessus des épaules, les jambes au-dessus du bassin. Je peux aussi décaler symétriquement les jambes et les bras. On souffle en tendant. Donc là, c'est entre 6 et 10 répétitions. On serre bien le centre du corps. Ciseaux. Les jambes tendues au-dessus du bassin. Je tire la jambe droite vers moi. Connectez les omoplates. On souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle. Lower and lift. Soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Main au sol. Je descends les 2 jambes vers le sol sans perdre le bassin neutre. Et je remonte. Je souffle en descendant. J'inspire en remontant. 5 répétitions. Donc attention au bas du dos. Donc celui-là, c'est entre 3 et 5 répétitions. Très bien. Je viens reposer pied droit. Je mets les 2 mains derrière la jambe gauche ou bien position fœtale côté gauche pour venir me redresser. Spine stretch. Donc je vais mettre les jambes tendues ou fléchies, pieds flex et surtout pieds largeur tapis. Je tire un petit peu les ischions derrière. Donc il y a le up, je me grandis. Il y a un jet d'eau devant, on passe au-dessus du jet d'eau et on glisse le long d'une table en serrant bien le powerhouse. Et on vient dérouler le dos pour le replacer bien droit. Hop, 3 répétitions. Donc on peut le faire entre 3 et 5 répétitions, le spine stretch. Et on ramène. Open leg rocker. Donc là, je suis assise sur le fessier pied décollé. Je suis assise juste derrière les ischions. Je vais placer mon regard diagonal plafond et je vais venir tendre jambe gauche, plafond. Je ramène, puis en soufflant, jambe droite. Donc là, le but du jeu, c'est de garder la même distance entre le genou et l'épaule quand on tend la jambe. Donc si on sent que le genou va bouger, eh bien, on ne tend pas complètement la jambe. Très bien. On repose les pieds au sol, on replace le dos bien droit. Donc là, on va faire une transition qui s'appelle le flip over. Je vais placer les 2 mains sur un côté et je passe sur les genoux. Donc, on va faire le saut dive. Je descends planche et je viens fléchir les avant-bras.
Donc là, je vais mettre soit les mains à côté du pectoral, jambes serrées, soit je viens poser les mains chandelier, c'est-à-dire les avant-bras au sol, les coudes alignés avec les épaules, la tête posée au sol. Donc là, c'est une extension de la colonne vertébrale en regardant devant. Donc là, je décolle en serrant bien le centre du corps. Je monte, je tire les épaules en arrière, les coudes en arrière, je regarde devant. Et je viens reposer tout doucement l'avant du corps. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. 5 répétitions. Le bassin est neutre. Puis, je vais décoller en même temps la tête, le ventre, le bassin pour venir me mettre sur les genoux. Je déroule mon dos et je fais flip over de l'autre côté pour me retrouver sur le fessier. Je vais venir dérouler, donc c'est le roll-up, qui est une transition également en pilates. Genoux serrés, pieds au sol. Et on va venir faire le pont. Allez, pieds serrés, genoux serrés. On va monter sur 4 temps, on descend sur 4 temps. Donc, je décolle, je rétroverse le bassin, je viens plaquer le bas du dos, je monte, je monte, je monte. Sur 4 temps, je cherche à aligner genoux, hanches, épaules. Et je redescends en expirant par la bouche, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le sacrum. Et je repars, donc 5 fois au total. J'expire dans le mouvement, j'inspire dans le blocage et j'expire dans le retour. On cherche à bien fixer les genoux. Tirez les bras vers les pieds. Attention à avoir les pieds en dessous les genoux. Donc, soit je passe position fœtale côté droit, soit je mets les 2 mains derrière la cuisse droite, je viens m'asseoir. Spine twist. Donc, c'est de la même famille que le spine stretch. Donc là, je peux soit avoir les 2 jambes tendues, pieds flex, largeur tapis, soit je me mets en position diamant, c'est-à-dire les 2 voûtes plantaires l'une contre l'autre, en gardant le centre du corps engagé, la ligne centrale. Donc, on n'écarte pas comme ça. Voilà. Donc, le dos est bien droit. Si vous voulez, vous pouvez tirer un petit peu le fessier pour avoir les ischions alignés. Pour avoir la tête bien statique, on va placer les doigts les uns contre les autres. On va placer les 2 pouces sur le sternum et les index sous le menton. Le regard loin devant, on connecte les omoplates. Et on expire, on va travailler les abdos, on expire en allant sur un côté, on inspire en revenant, on ne s'arrête pas au milieu et on va de l'autre côté. Donc là, on doit avoir l'impression d'être un phare qui balaie l'horizon. 5 allers-retours. Toujours le regard loin devant. Dernière répétition.
on va commencer les side kick series. Donc, on descend en roll-up. Puis, on vient s'installer sur la ligne arrière de son tapis. On place le bras sur la ligne arrière du tapis. On vérifie avec la main dans le dos. On place les fesses. On place les deux jambes tendues. Et on va directement ramener les deux jambes tendues dans l'angle avant du tapis. On place la main au sol pour connecter l'omoplate au niveau du nombril. Je décolle la jambe du dessus. Et donc là, pied pointé, je vais vers l'avant en soufflant et vers l'arrière, pied flex. 5 fois. Je souffle, j'inspire. Cinq allers-retours. Donc là, on imagine la tasse de café sur la cheville qu'on ne doit pas renverser. Puis, on reste la jambe au-dessus de l'autre. On monte en expirant. On ouvre la hanche, pointe de pied plafond et on écrase l'air en descendant le talon et on referme la hanche. 3 répétitions. Puis on va faire 5 petits cercles rapides en touchant à chaque fois le talon qui est au sol. Et dans l'autre sens. On serre bien le centre du corps. On vient poser le pied au sol ou le genou. Si je pose le pied au sol, je passe la main derrière la cheville. Le genou est poussé vers l'extérieur. Allez, on décolle 8 fois la jambe du dessous pour les adducteurs, le périnée. On souffle en montant. Puis on va faire 4 grands cercles. Et dans l'autre sens. Allez, le powerhouse est bien engagé. On cherche à aller en haut et loin derrière. Et on repose la jambe au sol, puis l'autre. Et on ramène les deux jambes dans l'axe du bassin et du dos. Transition, on passe sur le ventre, les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les deux mains. On étale au maximum les épaules, les coudes. On va décoller les deux jambes en mettant les deux pieds à 10h10, c'est-à-dire les deux talons serrés et les pointes de pied vers l'extérieur. Et on applaudit 30 fois avec les talons, c'est parti. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, inspire. Et on relâche. Donc pour vous à la maison, vous pouvez tourner directement de l'autre côté pour venir vous aligner. Moi, je vais me mettre pour rester face à vous. Donc on change de côté et on vient s'aligner sur le bord arrière du tapis. On place la main au niveau du nombril au sol et on amène les deux jambes tendues dans l'angle avant du tapis. On décolle la jambe du dessus, c'est parti. Devant je souffle, derrière j'inspire. On va chercher loin derrière, on doit sentir que ça tire dans l'avant de la cuisse. 5 allers-retours. Je souffle devant, j'inspire derrière. Toujours la fameuse tasse de café sur la cheville. Puis on ramène la jambe au-dessus de l'autre, on monte 3 fois et on écrase avec le talon. Et on referme la hanche. Puis vient le moment des petits cercles, 5 petits cercles, pieds pointés, dans l'autre sens. Soit je viens ensuite poser le genou au sol, soit le pied au sol, la main derrière la cheville, ce qui permet de connecter l'omoplate
On décolle 8 fois la jambe du dessous. Le genou statique, le genou fléchi. Puis on va faire 4 grands cercles. En expirant bien. Et dans l'autre sens. Tout part du centre du corps, le powerhouse. Et on repose. On ramène les 2 jambes dans l'angle arrière du tapis. Je vais sauter le teaser pour venir faire le swimming. Donc on va passer sur le ventre, puis les 2 mains de chaque côté du pectoral, on repousse et on avance les genoux. Donc les genoux au-dessus du bassin, en dessous pardon du bassin. On peut commencer genoux serrés ou genoux largeur 1 point, le bassin neutre. On connecte les omoplates et on vient tendre le bras gauche et la jambe droite et on alterne 10 fois. On expire, on inspire. Pense à bien placer sa tête. On connecte l'omoplate du bras tendu. Puis, on vient avancer les mains, planche, leg pull front, et on aligne. Donc, les mains bien en dessous les épaules, on aligne épaules, hanches, genoux. Soit je reste comme ça, 5 respirations complètes, soit je tends une jambe puis l'autre. Puis je viens replacer un genou puis l'autre et on va venir se placer sur un côté. Donc là, je saute. Qu'est-ce que j'ai sauté déjà? Oh, j'ai un trou. Ah oui, la planche à l'envers, le leg pull back. Allez, on va faire le side bend. Donc pareil, je cherche l'alignement derrière. Les pieds alignés avec le fessier, alignés avec le coude qui se trouve en dessous l'épaule. Donc là, je vais chercher à tirer la taille du côté du sol avant de commencer et je replace mon coude. La main sur la cuisse. J'imagine un mur dans le dos. Donc tout est collé contre ce mur imaginaire, le dos, le bassin, les pieds. Quand on va décoller le bassin, on va chercher à aligner le bassin avec l'épaule. Donc là, je fais sans le bras. Rien ne bouge contre le mur. Tout touche le mur et je redescends sans poser. Allez, 5 répétitions. Je peux monter le bras en connectant. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Puis je viens m'asseoir, je garde les 2 genoux l'un sur l'autre, je tiens ma cheville avec la main droite. Mermaid, la sirène. Je monte le bras en inspirant, hop, je me grandis. Je passe au-dessus du jet d'eau sur le côté en gardant le centre engagé. Puis je peux venir poser soit le dos de la main gauche, soit la paume de main gauche au sol. Je monte, je passe au-dessus d'un jet d'eau. De l'autre côté, ça c'est une répétition, on le refait encore 2 fois. On se grandit. Dernière répétition. Puis je change de côté pour venir faire le side bend de l'autre côté.
Donc je me réaligne les deux pieds l'un sur l'autre, les deux genoux, le fessier contre la ligne arrière du tapis, le coude. Je creuse la taille, je replace mon coude s'il n'est pas en dessous l'épaule. 5 répétitions, c'est parti. On expire en montant. On inspire en redescendant. Mermaid, je viens attraper la cheville gauche, je me grandis, hop, je passe au-dessus du jet d'eau qui est sur le côté, je ramène en expirant, je pose la main ou le dos de la main, hop, je me grandis et je passe au-dessus du jet d'eau à droite. Allez, encore 2 allers-retours comme ça, on inspire, on se grandit, on expire. La dernière sirène. Puis je viens me replacer pour le dernier mouvement. Donc le cil. Donc là, je viens mettre les bras à l'intérieur des chevilles. Donc attention, c'est une roulade arrière. Si on ne peut pas le faire à cause de son dos, on met les mains derrière les cuisses et on vient arrondir et se redresser complètement. Genoux serrés, pieds serrés. Sinon, le mouvement, donc les mains à l'intérieur des cuisses, les bras passent à l'intérieur des cuisses, les mains sur les chevilles. On regarde vers son nombril, on n'écarte pas trop les genoux et on vient rouler sans poser la tête. On inspire, on souffle et on fait 3 petits claps. 10 répétitions. Donc là, le but du jeu, c'est de garder toutes ces distances. Talons, fesses, genoux, épaules, menton, poitrine. Donc attention, à la 10e, quand on se redresse, on cherche à croiser les jambes tendues et on vient se redresser si on peut. Ensuite, on va venir décoller les talons, pied largeur 1 point et on repose. On souffle en montant, on inspire en redescendant. Donc ça, c'est le retour à la vie normale, si je puis dire. On monte les bras, on inspire, on décolle les talons, on connecte les omoplates et on souffle, on repose. Dernière fois, on inspire et on souffle. Et enfin, on vient enrouler les épaules.